Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va aborder un tirage sur des messages de vos guides, mais de manière un peu plus précise. Je vais me laisser porter bien sûr par les messages qu'ils ont besoin de vous transmettre comme d'habitude, mais j'aimerais aborder vraiment des messages de leur part sur votre futur. Peut-être pour vous aider à cheminer, savoir comment vous vous situez par rapport à votre futur, les choix que vous pouvez faire dans les jours qui viennent. Voilà, une manière d'y mettre peut-être un peu plus de clarté ici, parce que je sais que c'est pas toujours simple de savoir vers où on va, vers quoi on se dirige. On a des choix à faire, on a des positions à prendre, des places à prendre, on a une vérité profonde à exprimer, on a beaucoup de choses. Ça nous met très souvent sous pression parce que on ne sait pas si on fait les bons choix, on ne sait pas si on se dirige vers le bon endroit, si on chemine avec les bonnes personnes, si voilà. Et ça fait toujours un mental ici qui vient un peu trop nous perturber. On a plus de mal à suivre notre intuition dans ces cas-là. Donc, je me suis dit que c'était une bonne manière de vous amener ici des messages. Peut-être pour vous enlever un peu de pression, pour vous permettre un peu plus de clarté, pour vous conseiller peut-être au mieux dans les futurs choix qui se présentent à vous. Voilà, on va voir. On va se laisser porter pour le coup, mais ça va être très axé vraiment sur votre futur. Pour que vous y voyez plus clair sur la marche à suivre, sur les prochains pas à entreprendre ici. Voilà, pour ce qui est du reste, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, ça vous permettra de recevoir les prochains tirages et ça vous permettra aussi de soutenir ici mon travail. Voilà, vous avez toutes les infos sur ce que je fais juste en dessous ici. Vous avez mon lien vers mon Instagram, oui, vers mon Instagram et mon TikTok où je pratique des tirages un petit peu différents. Je sais sur TikTok je ne suis pas très présente, j'ai encore du mal c'est pas un automatisme pour moi, mais je m'y essaye, je m'y emploie, j'essaye de mettre des vidéos quand même. Il faudrait que je me le programme un peu plus comme je fais avec le reste, tout simplement. Mais c'est encore compliqué. Bon, en tout cas sur Instagram c'est régulier, toutes les semaines vous avez le tirage pour la semaine, vous avez tous les jours l'énergie du jour, un petit peu les infos pour la journée. Ensuite, vous avez aussi mon adresse mail pour ceux qui souhaitent prendre un rendez-vous pour une guidance personnalisée. Vous m'envoyez un mail et je vous fais un retour avec toutes les infos, tout ce qu'il y a besoin de savoir, comment ça se passe, les tarifs, les disponibilités, comment je pratique, voilà, tout, vous avez tout en description dans le mail que je fais suivre à votre demande. Et après, c'est à vous de choisir. Je vous rappelle ici que les guidances commencent à être de plus en plus demander des guidances personnalisées, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous même si c'est pour plus tard parce que les rendez-vous commencent à se rallonger sur les semaines. Voilà. Et puis je crois que c'est tout. Vous avez les jeux que j'utilise, tarot et oracle dans la description aussi, et vous avez aussi le lien vers ma communauté un peu plus payante ici, si vous souhaitez avoir accès aux extensions de vidéos. J'en fais à peu près une par semaine, donc cette vidéo-ci n'est pas concernée par les extensions, hein, pour le coup, mais voilà, il risque d'y en avoir une ici d'ici la fin de la semaine, donc n'hésitez pas si vous souhaitez approfondir les vidéos à prendre cette extension. Voilà, sachant que c'est un abonnement et que vous avez accès avec cet abonnement à toutes les extensions que je fais. Hein. Il n'y a pas de limite ici. Et vous aurez même accès à celles que j'ai déjà faites. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Eh bien, écoutez, on va se retrouver pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, on est parti pour votre tirage. Alors, comme d'habitude, je vais aller faire un petit check des énergies actuelles. Où est-ce que vous en êtes? J'ai du mal à parler. Hein. Où est-ce que vous en êtes actuellement dans vos énergies? Voilà. Donc, on va aller voir ça avec le tarot. Et puis après, on va se laisser guider. On va voir les messages qui viennent, que vos guides ont besoin de vous transmettre avec d'autres tarots, oracles, etc. Allez, c'est parti. Alors, d'où est-ce que vous arrivez, groupe numéro 1? D'où est-ce que vous arrivez? Alors, on a ici une 5 d'épée. Ok. Qu'est-ce
qu'on a d'autre pour vous? On a un cavalier de pentacle. Ouais. Une roue de fortune. Elle sort beaucoup en ce moment. Ouais, il y a des choses qui bougent. Hein. Alors, une dernière petite carte. On va être un peu plié. Et on a le magicien. Oh, 2 arcanes majeures ici. Et en dos de deck, on a le roi d'épée. Ok. Alors, groupe numéro 1, je sens qu'il y a pas mal de choses ici qui vous prennent un peu la tête dans vos énergies actuelles. On sent un mental qui est quand même pas mal présent ici. Et on vous invite un petit peu, je pense, en ce moment, ce que vous vivez, hein, j'entends, ce que vous vivez actuellement ou ce que vous avez vécu jusqu'à présent, vous invite à reprendre un petit peu les rênes de votre vie, quoi. À reprendre un petit peu ici le pouvoir, à cheminer doucement, vraiment pas à pas, à reprendre vos priorités, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en avant? Comme s'il y avait besoin d'un réalignement ici dans votre vie parce que vous avez passé un temps ici à subir un petit peu les énergies, à subir un petit peu ce qui se passait autour de vous. Et là, on vous invite vraiment à reprendre les rênes. Alors peut-être qu'il y a eu des choses qui vous ont vraiment pris la tête pour que vous bougiez en fait de ces énergies-là et pour que vous commenciez justement à reprendre les rênes en disant non, moi stop, ça suffit, là j'ai plus envie de vivre tout ça, je vais reprendre les choses en main, je vais voir ce qui est important pour moi, je vais me remettre un petit peu au centre de mes priorités et voilà, et on sent qu'il y a voilà, un cheminement ici, une envie d'y voir plus clair. J'ai ce cavalier ici de pentacle qui est, je pense, très important. Il y a une progression ici qui est assez lente, mais vous êtes quand même dans cette progression actuellement. Hein. Alors, excusez-moi, je n'avais pas d'eau et j'ai envie de tousser, donc je suis partie chercher l'eau. On est bon. Donc je disais, oui, ce cavalier de pentacle me semble être la carte la plus importante ici. On sent qu'il y a un cheminement pour vous, du pas à pas. Peut-être que vous n'y voyez pas encore très loin. C'est peut-être encore pas très clair pour vous. C'est peut-être pour ça que vous êtes sur cette guidance-là, justement. Mais on sent que vous avez repris les rênes. On sent que vous en avez assez de subir. On sent que vous avez envie de faire bouger cette roue, justement. Et que vous redevenez le maître de la situation, le maître de votre vie. Et il y a une forme ici de... pas d'apprentissage, mais de prise de conscience plutôt. C'est pas de l'apprentissage, c'est plutôt de la prise de conscience ici. Comme si, vous voyez, je le vois noter et ça me saute vraiment aux yeux, ça me revient et on me ramène là-dessus. Comme si vous étiez en train de prendre conscience de beaucoup de choses, de ce qui s'est passé en amont de votre vie. Et vous notiez les éléments petit à petit, justement pour y voir plus clair, mais pour la suite. Comme si vous faisiez un nettoyage du passé pour y voir plus clair pour votre futur. C'est vraiment ça. J'ai vraiment cette énergie-là, en plus avec le roi d'épée qui arrive derrière, c'est vraiment le besoin d'y voir plus clair ici, hein, et le chariot pour aller d'avant. Donc voir plus clair pour aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est encore compliqué pour vous. On sent que vous ne pouvez pas vous projeter très loin hein, pour le moment, mais c'est pas grave. Le tout, c'est d'avancer, le tout, c'est de reprendre les rênes, et le tout, c'est de faire les choses pour vous-même. C'est ça le plus important. Que vous avanciez doucement, c'est pas grave ça. Le tout, c'est d'avancer justement. Ok, bon, et bien écoutez, voilà vos énergies un petit peu. Hein. Donc, je vous rappelle, je ne l'ai pas dit, mais je vais le répéter quand même ici, c'est une guidance générale. Si jamais ce que je viens de vous dire ne vous concerne pas, si vous ne voyez pas de quoi je parle, n'essayez pas de forcer les messages en fait.
allez voir un autre tirage. Et si jamais il y a des petites choses, des petits éléments qui vous parlaient pas, mais que le gros du message ici vous a parlé, vous pouvez rester là et ne tenez juste pas compte de ce qui ne vous parle pas. Parce qu'en fait ici, comme vous êtes dans une guidance générale, il y a des points qui vont parler à certaines personnes, des points qui vont parler à d'autres. Je ne peux pas rentrer non plus dans les détails, étant dans une guidance généralisée. Voilà. Bon, c'est toujours important de le préciser, je pense. Ok, alors, qu'est-ce que je vais prendre ici pour les messages que vos guides ont à vous transmettre? Je vais partir sur celui-là. Ouais, je vais partir sur celui-là. Ok, qu'est-ce que vos guides ont à vous transmettre ici comme message? Groupe numéro 1. Pour votre futur. Oh, je sens qu'il y a des choses à dire ici. On a l'aigle, prenez de la hauteur. Donc, on vous invite ici à prendre du recul sur ce que vous vivez, à prendre de la hauteur. Pour moi, ici, c'est vraiment une manière de prendre conscience, justement, des choses. De prendre du recul sur la situation, peut-être émotionnellement, mentalement aussi. C'est se permettre de se dire, ok, je vis ça. Ou j'ai vécu ça. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'univers m'a envoyé ce type de choses à vivre, ce type de situation ici? Qu'est-ce que j'ai à y comprendre? Qu'est-ce que j'ai à y travailler peut-être, vous voyez, j'avais vraiment cette sensation de nettoyage du passé. On peut être sur du passé lointain, mais on peut être aussi sur du passé proche, voire même sur une répétition ici des choses. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose dans votre passé proche, mais qui fait écho à des éléments de votre passé beaucoup plus lointain. Et il y a besoin de prendre conscience que finalement vous vivez des schémas qui se répètent, des situations qui se répètent parce qu'il y a une leçon à y comprendre, parce qu'il y a quelque chose à y faire ici. L'aigle est un animal qui voit clair, d'ailleurs on a l'œil carrément dessous. Il y a vraiment cette notion de clarté, c'est marrant parce que j'ai vraiment destiné ce message à ça ici. Et on sent que vous, il y a vraiment ce besoin d'y voir clair, de poser les choses, de se dire ok, bon là j'en suis là, je vais prendre du recul. Donc j'ai vécu ça, c'est peut-être douloureux, c'est peut-être gênant, c'est peut-être stressant, c'est peut-être angoissant, je ne sais pas, j'ai pas votre situation, mais on sent qu'il y a des choses qui ont été vécues, qui n'ont pas été forcément simples, qui ont activé beaucoup votre mental. Avec la 5 d'épée, c'est ça, c'est la 5 d'épée qu'on avait tout à l'heure, c'est se prendre la tête, vraiment. Et là, vous vous rendez compte que le fait de vous poser un petit peu, de mettre de la clarté dans tout ce que vous avez vécu, dans ce que vous souhaitez aussi pour la suite, vraiment de se réaligner. C'est comme si, ce que je vois moi ici, c'est que vous êtes dans un instant de pause un petit peu dans votre vie où vous vous dites ok, j'ai vécu tout ça, j'ai plus envie de le vivre, on est clair. Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus vivre tout ça? De quoi j'ai besoin de prendre conscience ici en amont? Ok, donc je mets de la clarté sur mon passé pour me permettre d'y voir plus clair sur mon futur aussi. Et donc c'est vraiment une phase où il va y avoir toute cette notion de nettoyage pour pouvoir reprendre les rênes de sa vie et avancer vers un futur plus aligné à qui on est et éviter bien sûr ce genre de répétition, ce genre de schéma répétitif ici. Ok, qu'est-ce que les guides ont d'autre à vous dire? Donc effectivement, prenez de la hauteur, prenez du recul et essayez de prendre conscience des choses ici. Ça c'est important, de prendre conscience du pourquoi, du comment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire sur votre avenir? Alors, on a le loup qui s'est retourné. Respectez vos besoins. Je vous ai dit, vous avez besoin de vous remettre au centre de vos priorités, vous. Donc, écoutez vos propres besoins ici. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de vos guides ici pour votre futur? Qu'est-ce qu'on a comme message de vos guides pour votre futur? Bon, décidément, je vais le sortir deux par deux. Entourez-vous d'énergie protectrice. C'est ce que je vous ai dit, on est dans un sas pour repartir sur le droit chemin. Repartir de manière alignée à qui on est, à ce que l'on souhaite pour la suite. Soyez sans peur et tenez bon. Ouais, on sent que c'est difficile, que c'est pas forcément simple à vivre pour le moment. Mais on vous invite à tenir bon. Je pense qu'il y a beaucoup d'angoisse ici à calmer.
stress, d'angoisse. Regardez derrière, ça veut dire que c'est la suite. Hein. Rêver et voyager. C'est ce que vous avez besoin de faire pour votre futur. De rêver et de voyager. Là, vous êtes dans cette phase-là, dans un avenir très très proche, ici, dans cette sorte de sas où vous allez prendre conscience de votre passé. Et ensuite, vous allez entamer une démarche de... Donc, on vous dit de vous entourer de protection, tout ça, de vous mettre un petit peu dans votre bulle, en fait, tout en prenant du recul sur ce que vous avez déjà vécu. De nettoyer ses peurs, ses angoisses ici, de travailler là-dessus parce que la suite, c'est de pouvoir justement rêver et voyager. J'ai la sensation que c'est compliqué pour vous actuellement de rêver. Peut-être de voyager, de bouger, de vous projeter plus loin. On avait ça de toute façon. C'est compliqué pour vous de vous projeter plus loin, ça c'est sûr. J'entends aussi que vos guides essayent de vous dire, c'est pour ça qu'ils se protègent, ils se projettent eux aussi pas trop loin et que ça arrive que derrière. Donc c'est une manière de vous l'annoncer un petit peu, mais on avait un cavalier de denier tout à l'heure et on me ramenait toujours dessus et je commence à comprendre pourquoi. N'essayez pas d'aller trop vite. J'ai la sensation que vous avez besoin de vous dire, allez, en nettoie tout ça, c'est des énergies, j'ai pas envie de m'attarder dessus, non, ça me fait pas du bien, là, je veux pas m'attarder là-dessus. Et en fait, c'est ce que vous avez toujours fait. Vous avez mis un petit peu, c'est pour ça qu'on vous dit, hein, prenez de la hauteur. Comme si vous avez mis un petit peu toujours le couvercle sur, voilà, ces émotions-là qui sont trop difficiles à vivre, alors on met le couvercle dessus, on ne s'en occupe pas. Sauf qu'en fait, eh ben... il se crée une accumulation de situations répétitives ici dans votre vie. Et là, on vous dit, ok, prends de la hauteur, mais prends le temps de regarder toutes ces peurs, justement. Hein. Tiens bon, entoure-toi d'énergie protectrice, prends soin de toi, mets-toi à l'abri, occupe-toi de tes besoins. On avait les besoins qui sont sortis tout à l'heure. Et n'essaye pas d'aller plus vite que la musique ici. C'est la notion du tambour. Hein. Le tambour, il a un rythme. Il a un rythme. Je vais la garder parce que je pense qu'elle est importante. Elle va arriver derrière. Elle va arriver derrière. Alors, attendez, je vais trop me situer ici. On va essayer de décaler un petit peu comme ça. Voilà. Voilà. Ce tambour, il arrive après, vous voyez. Il ne faisait pas partie des cartes tirées initialement. Il arrive derrière. Et ce tambour, il va vraiment vous permettre de trouver le bon rythme pour avancer vers vos rêves et ces envies de voyager peut-être. Et voilà, c'est ce mouvement qui arrive par la suite. Mais là, on vous dit que vous souhaitez aller trop rapidement et qu'il y a des choses ici qu'il faut poser, qu'il faut conscientiser. Il faut prendre le temps de les vivre, de les comprendre. De répondre à des besoins. Ça peut être ici des besoins de repos, des besoins de pause, de ressourcement, peut-être de rien faire, vous voyez. Et je sens que tout ça, c'est complexe. C'est complexe parce que le fait de se poser, ça vous amène aussi à finalement vous retrouver un petit peu face à tout ça. Et ça, c'est trop dur pour vous. Donc, vous essayez d'occuper votre esprit, d'occuper votre vie par tous les moyens parce que quand vous vous occupez comme ça, ben, vous n'êtes pas en train, j'avais presque envie de dire de ressentir. Bien sûr que vous ressentez, mais c'est un peu étouffé, vous voyez, c'est étouffé par l'action, c'est étouffé par le mouvement. Et là, vos guides, ils veulent que vous appreniez à ressentir justement. Justement parce que c'est parce que l'on ressent qu'on peut réaligner les choses. Si on étouffe un peu tout ça, là, et qu'on ne prend pas cette hauteur, c'est compliqué de réaligner les choses. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme message de vos guides, groupe numéro 1? Pour votre futur, quels sont les messages qu'ils ont pour vous ici? Là, je crois qu'ils ont fait un peu en sorte qu'on ne se projette pas trop loin, justement, parce que c'est pas de ça que vous avez besoin, vous.
Alors, on a besoin de revenir à l'instant présent ici. Hein. Oh, le positionnement, oui, c'est ça. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ah, ça c'est intéressant. Alors, est-ce que vous seriez confronté? Je ne sais pas si on va voir très bien tout, mais bon. Je vois pas. Et enfin, je me lève pour regarder. Est-ce que vous seriez confronté à une personne en face dont vous avez du mal à accepter les choix? Chacun est maître de son destin. C'est pas évident, j'entends bien. Je comprends que des fois, on n'a pas envie d'entendre certaines réponses, d'entendre certains choix de vie des autres parce que ils ne nous correspondent pas. Et on a du mal du coup à se positionner par rapport à ça. Et on a envie qu'ils nous disent quelque chose de différent. Et donc du coup, voilà, on est dans la non-acceptation. Et c'est très difficile parce que tant qu'on n'accepte pas, on reste concentré sur le problème et pas sur les solutions. On ne peut se mettre en mode solution que quand on accepte une situation. Ok, la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce que moi je peux faire à partir de ça? Mais si on essaye de modifier les choses, qu'on n'accepte pas ce qui s'est passé, qu'on essaye de tout changer, que d'abord on reste en marge de son passé, on n'est pas dans le présent dans ces cas-là, hein, on est en marge de son passé. Et en plus de ça, on est plutôt en train de nourrir la problématique plutôt que d'être en mode solution, parce que les solutions sont dans le futur, elles ne sont pas dans le passé, vous voyez? Là, il y a un problème de... C'est pour ça qu'on vous dit prenez de la hauteur, parce qu'il y a un problème de concentration sur quelque chose, et on vous invite à revenir dans l'instant présent. Vous ne pouvez pas encore vous projeter dans le futur, c'est trop compliqué pour vous. Vous êtes trop tourné vers le passé, en fait. Donc là, il faut juste, pour l'instant, l'étape que vous avez à faire, c'est revenir vers l'instant présent. Quelle est la situation actuellement? Dans quelle situation vous êtes? Dans celle-là, ok, cette situation, il faut l'accepter. Tant que vous n'avez pas accepté cette situation, vous ne pourrez pas cheminer vers le futur. Vous voyez? C'est cette notion de positionnement ici qui, pour vous, est faussée. Vous avez besoin de vous réaligner. Et là, vous n'êtes pas dans la bonne position, vous êtes tourné vers le passé. Pour pouvoir se tourner vers l'avenir, il faut rentrer dans l'acceptation. Et là, votre position pourra changer et vous pourrez vous concentrer sur l'instant présent. Se concentrer sur l'instant présent, c'est aussi se concentrer sur soi. Se concentrer sur soi. Et je pense que vous avez du mal à vous concentrer sur vous aussi ici. Ok, alors on va compléter tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la transmutation. Eh bien oui, hein, forcément, ça suit ici. Hein. La notion de positionnement, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous avez besoin de vous concentrer sur vous. On avait les besoins qui sont sortis tout à l'heure. Respectez vos besoins. Donc ça veut dire respecter votre rythme aussi. Concentrez-vous sur votre guérisseur intérieur. Il y a des choses à guérir ici. C'est important. J'entends que c'est pas facile. J'entends qu'on n'a pas forcément envie de poser les yeux dessus. Mais si vous ne guérissez pas ça, la situation que vous connaissez, que vous avez du mal à accepter, va se répéter. Parce que l'univers est comme ça. S'il y a une leçon que vous ne comprenez pas, que vous n'arrivez pas à assimiler, il vous représente la situation de la même manière ou plus ou moins différemment. Mais en tout cas, c'est les mêmes énergies. Jusqu'à ce que vous compreniez cette leçon. Et la leçon ici à comprendre, c'est que vous avez besoin de vous concentrer sur vous-même, de vous occuper de vos énergies, de prendre conscience de ce qui s'est passé justement, de vivre l'instant présent, de vivre vos ressentis sur le moment. Vous voyez? Vous avez du mal à rester dans l'instant, je pense. Alors... qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le grand plan, regardez pour la suite. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Et oui, ben voilà. Je répète pas, c'est pas nécessaire. Pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir passer du cocon au papillon ici. Je suis même pas sûre que ce soit un papillon.
Ou alors c'est suggéré avec des feuilles, je ne sais pas trop. En tout cas, bon, moi je vois un cocon et un papillon. Alors écoutez, voilà. Hein. Ouais. N'hésitez pas non plus à vous remettre si c'est trop dur pour vous, parce que là on a quand même, on sent une difficulté hein, pour vous, c'est dur hein, comme situation, et vous avez peut-être du mal aussi à savoir qu'est-ce que vous devez faire. N'hésitez pas à vous en remettre à vos guides. Ouais, ils vous invitent à leur demander de l'aide si c'est trop difficile, si vous ne savez pas comment. C'est vraiment la notion de comment ici. Si ça vous prend trop la tête, si vous ne savez pas comment, ok, ben remettez-leur ça en fait. Expliquez-leur, dites-leur, voilà, je suis en train de vivre ça actuellement. J'entends bien qu'il faut que je transmute, j'entends bien qu'il faut que je travaille là-dessus, mais j'ai du mal, je ne sais pas trop comment me situer, qu'est-ce que je dois faire, aidez-moi, aidez-moi. Montrez-moi la voie, montrez-moi ce que je dois faire, amenez-moi votre soutien, aidez-moi à guérir, protégez-moi pendant mes rêves, je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Allez, on va tirer une dernière carte ici. Après, on ira voir avec les tarots. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Groupe numéro 1. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire sur votre futur? Ouh! On a le film. Alors, j'étais curieuse de savoir cette carte parce qu'on arrive en alignement avec le tambour ici, qui est vraiment pour moi la partie qui se concentre sur votre futur. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et moi, je le vois vraiment comme une fois que vous aurez pu faire ces étapes-là, une fois que vous aurez fait ce travail dans votre cocon, parce qu'ici, c'est vraiment ça, et que vous aurez réussi à déployer vos ailes de papillon. Une fois que ce travail sera fait, vous pourrez projeter ce dont vous rêvez dans la réalité. Rêver et voyager. Il y a peut-être la notion de voyage ici qui est importante pour vous. Et dans ces cas-là, c'est à ce moment-là que vous pourrez le faire. Pour le moment, c'est pas faisable. C'est trop difficile. Il faut d'abord faire ce travail en amont. Ce travail sur cette... alors, pour moi, il y a une notion d'insécurité ici. Se sentir en sécurité avec soi-même. Là, ici, il y a un pouvoir qui a été donné aux autres, ou à l'autre, à quelqu'un en tout cas, une personne ou à plusieurs personnes, ou vous l'avez fait plusieurs fois dans votre passé, comme une sorte de dépendance affective, si je peux dire. Hein, vous remettez votre pouvoir personnel entre les mains d'autres personnes, pour qu'ils prennent soin de vous, parce que vous êtes habitué à prendre soin des autres, je pense. Donc, pour vous, ça fonctionne un peu comme ça. Donc, vous n'avez pas l'habitude de prendre soin de vous-même. Ah ouais, je commence à comprendre. Alors, si je peux, moi, vous aider. Je pense que vous avez pour habitude de prendre soin des autres. Et, consciemment ou inconsciemment, vous attendez que les autres prennent soin de vous en retour. Prennent soin de votre côté émotionnel, qui est difficile pour vous à gérer. Comme vous avez du mal à le gérer, vous avez envie justement du soutien de l'autre ou d'autres personnes pour qu'ils viennent pallier justement à cette difficulté de gestion émotionnelle ici. D'angoisse peut-être aussi, hein, pour certains, ça peut être des angoisses, et vous attendez que l'autre ou les autres viennent soutenir ces angoisses, viennent vous apporter la sécurité dont vous manquez en fait, viennent vous sécuriser émotionnellement, vous apportent en fait ce qu'on appelle un contenant émotionnel ici. Sauf que c'est ce qu'on vous explique, sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Vous positionnez comme votre propre contenant émotionnel. Ce n'est pas à l'autre d'être votre contenant émotionnel, c'est à vous-même de le devenir. Et c'est pour ça qu'on vous invite à compter sur votre guérisseur intérieur, parce que c'est lui qui viendra vous apporter ce contenant émotionnel. Mais il est bien à l'intérieur de vous, ce n'est pas une tierce personne.
Et pour pouvoir voyager, il faut se sentir en sécurité, peu importe où l'on est. Et je crois que pour vous, ça c'est compliqué, encore. Et là, c'est pour que vous appreniez ça, que vous avez vécu ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Il faut que vous appreniez à trouver votre propre sécurité intérieure. Comme ça, peu importe l'endroit où vous êtes, vous vous sentirez en sécurité. Parce que vous êtes en sécurité avec vous-même. C'est un message très très spécifique ici, hein, pour le coup. Waouh! Bon, on va aller compléter tout ça avec les tarots. Ouais, je vais prendre celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Groupe numéro 1. Avec les tarots pour compléter le message de vos guides. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le 4 de Pentacles. Ouais, on est en pleine consolidation des acquis de sécurité. Le Pentacle, c'est la sécurité matérielle. Oui, mais pas que. C'est aussi la sécurité intérieure, justement. C'est se sentir en sécurité de manière concrète, de manière palpable à l'endroit où on est et dans l'instant présent. C'est aussi pour ça qu'on me ramenait beaucoup sur l'instant présent, parce que si vous êtes comment vous dire, si vous essayez de raccommoder le passé ou si vous essayez de vous concentrer sur votre avenir, c'est justement parce que vous vous sentez insécure dans l'instant présent. Donc, vous essayez de vous occuper à plein de choses pour ne pas ressentir cette insécurité. Là, on vous invite à consolider votre sécurité intérieure en étant dans l'instant présent. Ok, quoi d'autre? Je vois main qui pousse ici. Sachez vous entourer de personnes qui vous font du bien. Mais pas sur lesquels vous vous appuyez. C'est pas ça ici. Hein. Attention. Justement, attention à faire la différence ici. Ces personnes-là ne vous servent pas de contenant émotionnel. D'accord? C'est parce que vous vous sentez bien, parce qu'il y a un échange, parce qu'il y a du donner et du recevoir. Vous leur donnez et elles vous donnent aussi. C'est un échange de bons moments. C'est pour moi ici... c'est une phrase que j'ai entendue il y a longtemps et je m'étais dit à l'époque, tiens, mais c'est exactement ça, parce que c'est très difficile à comprendre, parce que en tant qu'être humain, on a besoin des autres. C'est comme ça, c'est humain, on a besoin de ce côté social, on a besoin d'être en lien avec d'autres personnes, même si c'est, même pour les gens qui ont l'habitude d'être seuls et qui aiment être seuls, hein, on a besoin de moments où on va sociabiliser, c'est comme ça. Et il y a quelques années, j'ai entendu une personne, alors je sais plus où c'était, quand, comment, mais qui disait: je n'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie, j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie. Et j'ai trouvé ça très juste, parce qu'en fait, quand on a besoin de quelqu'un, c'est que forcément, on va aller projeter sur lui nos besoins. Alors que quand on a envie d'être avec quelqu'un, c'est juste parce qu'on est bien nous avec nous-mêmes et on veut profiter de ça, du fait qu'on soit bien avec nous-mêmes, avec d'autres personnes. C'est un véritable échange pour le coup. On n'est plus dans l'attente après l'autre quand on fait ça. On n'attend pas quelque chose de l'autre. On prend juste le moment qu'il nous offre dans l'instant présent. C'est deux choses différentes. On ne projette pas nos attentes et nos besoins sur l'autre. Vous voyez? Et c'est ce que vous êtes invité à faire là. Ça peut vous permettre d'expérimenter justement, de vivre l'instant présent, vivre ce que vous êtes en train de vivre avec l'autre, mais ne pas le prendre comme un soutien émotionnel, vous voyez? Il n'y a que vous avec vous. Il n'y a que dans vos temps de solitude que vous pourrez faire ça. La sécurité, elle est ici. Elle n'est pas là, vous voyez? Là, on passe des bons moments, on échange, on s'enrichit des énergies des autres, des apprentissages, des conseils. Il y a un échange, vous voyez? Là, on se sécurise. Nous avec nous. Ok. Quoi d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop là. On a le... Oh, regardez le roi d'épée qui était en dessous tout à l'heure, qui est en dos de deck. Regardez, il est ressorti ici, c'est parfait.
et l'étoile, hein, pour aller vers votre destinée. Donc, c'est pas rien. Vous vivez sans doute une grande leçon de vie, j'entends. J'entends que ce ne soit pas simple, j'entends que ça peut être douloureux ici. Et il n'y a d'ailleurs pas de jugement de ma part, parce que on a tous nos étapes de vie à franchir et chacun avec nos difficultés. Mais en tout cas, ici, vous voyez, c'est vraiment, on vous amène une grosse leçon de vie pour pouvoir tendre vers votre destinée. C'est ça qui est important ici. Et donc, on a un roi d'épée. Et le roi d'épée, il y voit clair. Et ça vous amène ça vous amène cette clarté. Ça vous amène cette possibilité de pouvoir tendre vers un futur que vous ne connaissez pas, sans vous sentir en insécurité. Je ne sais pas ce qui s'est passé en amont. Moi, la sensation que j'ai, c'est que vous avez sauté de contenant émotionnel en contenant émotionnel qui n'était pas vous, du coup. Hein. Donc, d'une personne à l'autre, d'un lieu à un autre, tout en recherchant toujours quelque chose sans jamais vraiment le trouver. Et en essayant d'être en sécurité avec l'autre et en lui faisant porter ce poids-là. Vous voyez? Et il n'y a pas de culpabilité à avoir ici, attention, hein, loin de là. Hein. Mais là, vous voyez, le fait de faire ce travail, me trouver en sécurité avec moi dans mes moments de solitude, je me sens bien, j'essaye pas d'être toujours en lien avec quelqu'un. Mais quand je suis en lien avec quelqu'un, parce que oui, comme tout le monde, j'en ai envie, j'en ai pas besoin, j'en ai envie, vous voyez? Je passe des bons moments et j'échange. Je ne suis pas un fardeau émotionnel pour l'autre. Je lui donne autant que je reçois de lui. Vous voyez? Je ne fais pas porter le poids de ma difficulté. En plus, elle est très bien imagée, je trouve, cette image. Alors que le 3 de coupe n'est pas forcément ça d'habitude. Mais là, voilà. Je ne fais pas porter le poids de ma difficulté à l'autre. Je vis le même bon moment que les autres personnes. Tout ça va vous permettre une clarté et va vous permettre d'avancer vers une destinée, ici. Une destinée qui, à mon avis, a quand même plus la notion de voyage. De voyage, alors, j'entends de voyage, ici, je vais vous donner d'autres exemples. Hein, pouvoir voyager, pouvoir aller peut-être vivre dans un autre pays aussi, dans une autre région, pourquoi pas. Ça peut être aussi être en mode van life, être partout chez soi finalement, parce que ça, le mode van life, c'est être partout chez soi. Vous voyez, voilà, c'est ce genre d'exemple. Et je pense que vous, votre but, c'est ce genre de destinée-là. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà dans vos rêves, mais c'est difficile à projeter parce qu'il y a un souci de sécurité intérieure. D'accord? Donc, il faut travailler sur cette sécurité intérieure et ensuite, vous pourrez accéder à ce que vous souhaitez vraiment de votre vie. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu, qu'il va vous permettre de cheminer, de vous éclairer justement sur ce qu'il y a à faire maintenant et pour la suite. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du chat numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Donc on va aller dans un premier temps regarder où est-ce que vous en êtes actuellement, hein, d'où est-ce que vous arrivez, quelles sont vos énergies, ça vous permettra de savoir si vous êtes au bon endroit ici, hein, si ce tirage est fait pour vous. Si ça ne parle pas, si ça ne vous parle pas ce tirage, n'essayez pas de forcer le message et allez voir un autre choix tout simplement. Voilà, je vous rappelle que ici aussi, c'est un tirage général et qui ne pourra pas correspondre en tout point à votre situation. Qu'il y a des fois des petits messages qui sont destinés à d'autres personnes. Donc, si ça ne résonne pas, vous n'en faites pas cas non plus. On est là pour passer un bon moment et pas pour essayer de forcer le message ou de se prendre la tête parce qu'on n'a pas capté, qu'on se dit, ok, comment je peux l'adapter à ma situation. Si vous êtes dans cette énergie où vous vous dites, ok, comment j'adapte à ma situation, je comprends pas, non. C'est que c'est pas pour vous, c'est tout. Voilà, ne vous prenez pas la tête. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 2, d'où est-ce que vous arrivez? Quelles sont vos énergies actuelles? Oh, on a beaucoup de poids ici. Oh là là, il y a du poids sur les épaules. On se sent peut-être un peu bloqué ici, avec des responsabilités qui vous pèsent et une difficulté à voir comment vous pouvez vous sortir de cette situation, j'entends. Vous êtes dans une responsabilité qui est lourde à porter.
Trop de poids sur les épaules. Quelque chose qui vous plaît pas, mais que vous faites par responsabilité, par obligation, entre guillemets. Et vous ne voyez pas comment vous pouvez vous sortir de cette situation. C'est très clair ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyons. Ouais, on a besoin de s'éloigner émotionnellement. Là. Ça pèse trop, beaucoup trop. Je sais pas quelle est cette situation, mais ça vous pèse beaucoup trop. Et une 5 de pentacle. Ok. Alors, il est possible ici que ce soit une situation matérielle, financière. Alors, exemple, par exemple, vous êtes dans un travail qui ne vous correspond pas, qui vous pèse émotionnellement. C'est trop lourd à porter. Vous ne voyez pas comment vous pouvez sortir de cette situation parce que financièrement, ça le fait pas. Voilà, ça vous place en insécurité. Vous pouvez pas quitter votre travail parce qu'il faut que l'argent rentre, parce qu'il faut bien que vous viviez. Vous voyez ce genre d'énergie. C'est un exemple ici. Adaptez-le à votre situation, bien sûr. En tout cas, c'est une situation qui vous pèse émotionnellement, vraiment. C'est-à-dire que là, ça commence à devenir très lourd parce qu'on a de l'épée, du bâton et de la coupe. D'ailleurs, on a une carte de chaque, c'est très drôle. C'est comme si vous aviez dans chaque élément, on va dire, hein, parce que c'est les éléments ici qui représentent les arcanes mineurs. Dans chaque élément, vous aviez la carte qui fait du poids. Donc là, ça commence, attention, à devenir vraiment beaucoup trop lourd pour vous. Hein. Je dis attention parce que quand ça nous pèse comme ça sur toutes les matières, sur toutes les énergies, donc dans les épées, c'est l'air, le feu avec les bâtons, l'eau avec la coupe et la terre avec le pentacle, ça crée, ça génère à l'intérieur de nous un tel stress que ça peut provoquer des douleurs, ça peut provoquer voilà, des choses comme ça, de la fatigue, de l'irritation, de la répercussion sur d'autres domaines de vie. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis ici, attention. Vous aspirez à plus de calme, plus de paix, une paix intérieure que vous n'avez pas ici. Ouais. Et vous aimeriez aussi entreprendre des choses qui vous correspondent beaucoup plus, être dans une action constructive, une action plaisir aussi, une envie d'aller vers quelque chose qui vous passionne vraiment. Et vous ne savez pas comment faire, vous êtes bloqué par peur ici, du côté matériel. Travail, obligation, famille peut-être aussi, hein, ça peut être la famille, le poids ici, enfin ce que vous considérez comme une obligation et ce qui pourrait vous faire dire que ça crée une insécurité, en fait c'est vraiment ça, hein. Ici c'est la peur de l'insécurité, hein. Matériel, financière, familiale, santé, voilà, tous les domaines très concrets de la vie ici. Ok, et ben on va aller voir. C'est quoi le message de vos guides ici? Est-ce qu'ils vont vous aider à faire de la clarté sur tout ça, vers quoi vous dirigez? On va voir. On va voir ça tout de suite. Ok, donc c'était très clair. J'ai pas eu besoin de beaucoup m'étendre avec vous, groupe numéro 2, sur là où vous en êtes, parce que vraiment c'était très très fluide. Hein. Ok, alors. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire pour votre futur ici, groupe numéro 2? Qu'est-ce que les guides ont à vous dire pour votre futur? Oh. Alors, on a l'ermite. Retirez-vous pour vous ressourcer. Oui, ben, je crois que c'est nécessaire. Là, je pense qu'il sonne la sonnette d'alarme autant que moi. C'est que là, vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de... J'entends vraiment, je ne sais pas pourquoi, de retrouver la paix intérieure. Comme si... Moi, le ressenti que j'ai, là, mon plexus, il est plus ou moins en feu. J'ai une impression de sécréter de l'hormone du stress, là, de la cortisol. Ouais, une situation qui vous stresse, qui vous met en colère. On n'est pas sur de l'angoisse, hein, pas du tout. On est plutôt sur ouais, du stress, de la colère, ça bouillonne, je sens. J'ai la sensation de bouillonner à l'intérieur, en fait. Et là, vous avez un besoin de retrouver la paix. Vous avez besoin de paix. Peut-être de calme aussi. Je sais pas. C'est peut-être quelque chose qui vous parle. De paix, de calme. Vous voyez, j'ai besoin de souffler. Calme, paix intérieure. Paix tout court. Ouais, on a quelque chose comme ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que les guides ont à vous dire sur votre futur ici? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire sur votre futur?
Oh. Alors, je crois que c'est la première fois, je ne l'ai jamais vue. C'est la première fois que je tombe sur cette carte. Pourtant, ça fait un moment que j'ai le jeu. On a la carte du commerçant. Échanger l'énergie pour l'abondance. Et alors, je sais pas pourquoi, et ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, pour certaines personnes, ça m'est venu direct, devenez ce commerçant. Alors, je pense qu'il y a certaines personnes ici dans le groupe numéro 2 qui ont envie d'ouvrir un commerce. Et alors, de suite, c'est le premier truc qui m'est venu, c'est devenez ce commerçant. Et là, on vous dit échanger l'énergie pour l'abondance. Et... ah, waouh. Alors, ce que vos guides ont envie de vous dire ici, c'est que il y a peut-être cette notion d'insécurité qui vous pèse. Dans le sens où, je reprends l'exemple de tout à l'heure, vous gardez ce travail par peur de, voilà, de manquer, d'être dans l'insécurité financière. Et en fait, je pense que l'abondance n'est pas forcément là. C'est... on voit des fois des mots avec peu de douceur. Je vous les retranscris avec toute ma bienveillance. Mais ce qu'ils sont en train de me dire, c'est que c'est pas la peine de faire quelque chose qui vous pèse autant et qui fait autant de poids et sur votre notion de responsabilité et d'obligation pour 3 francs 6 sous. Voilà, je vous sors la phrase telle qu'elle est arrivée, avec toute ma bienveillance. En tout cas, ce qu'ils veulent vous dire ici, avec beaucoup d'amour pour le coup, c'est que vous méritez mieux que ce que vous êtes en train de vivre. Vous faites du mal, clairement, hein, ici, vous vous faites du mal pour vivre quelque chose qui ne vous correspond pas et qui en plus ne vous amène pas tant que ça au niveau de l'abondance. Que ce soit, et l'abondance ça peut être vaste, hein, que ce soit de l'abondance financière, que ce soit de l'abondance émotionnelle, de l'abondance relationnelle, vous voyez, il y a là, voilà. Et je crois que ce qu'ils veulent vous faire comprendre, c'est que en modifiant votre énergie intérieure, et regardez, il a sa main posée sur le cœur, et il a un visage très serein, en plus c'est marrant parce qu'on dirait que c'est la même personne, donc il a retrouvé cette paix intérieure. Il a réussi à se retirer pour se ressourcer, donc à se retirer de la situation. J'ai les mots qui me viennent là. Vous, j'ai la canalisation qui est hyper fluide. Hein. Se retirer de la situation pour se ressourcer et pour modifier l'énergie pour pouvoir accéder à l'abondance. Et donc, je reprends un petit peu ce que j'ai dit pour certains, hein, à qui ça parle. Cette histoire de commerce, pour moi, est une énergie d'abondance pour vous. Si c'était ce que vous aviez besoin d'entendre, c'est chose faite. En tout cas, vous êtes invité de toute façon, quelle que soit votre situation pour le coup, à la modifier et à tendre vers quelque chose qui vous parle beaucoup plus. Les guides vous invitent ici à tout faire pour modifier cette situation qui vous pèse et accéder à une nouvelle situation pour vous diriger vers de l'abondance. On est vraiment sur cette énergie-là, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? Quels sont les messages de vos guides ici? On a le sage, soyez dévoué et engagé. Oui, mais je crois que c'est ça. On vous invite à suivre une voie où vous allez être dévoué et engagé. Là, vous ne l'êtes pas parce que vous n'en avez pas envie. Vous faites les choses à contre-cœur ici. Ouais, vous faites les choses à contre-cœur. On vous invite vraiment à vous tourner vers quelque chose où vous allez naturellement, sans vous forcer, être dévoué et engagé envers vous-même. Ah, vous ne me voyez pas pour le coup, mais je mets toujours la main au même endroit que lui. Envers vous-même, envers les autres aussi, parce que j'ai l'impression que ce commerçant, voilà, il est en train de dire que, comme si, voilà, il vendait quelque chose, mais avec tellement de plaisir. On n'est pas... cette représentation ne me fait pas penser à une vente où quelqu'un est en train de faire du forcing pour vendre ce qu'il a et tout ça. Non, pas du tout. Il y va avec le cœur, vraiment. On sent que vous pourriez, dans une autre situation, être beaucoup plus dévoué et engagé. Et comme vous serez dans cette énergie de dévouement et d'engagement, l'abondance, elle arrive naturellement parce que vous êtes bien, en fait. Vous êtes dans la bonne énergie. Alors, on va tirer une dernière carte ici. Et après, on va changer de jeu. Quoi d'autre? Qu'est-ce que les guides ont à vous dire pour votre futur ici? Bon, beaucoup trop de cartes. Alors, qu'est-ce que les guides ont à vous dire?
Beaucoup de choses apparemment. Mais je voudrais juste une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire pour votre futur? Qu'est-ce que les guides ont à vous dire pour votre futur? Groupe numéro 2. Alors, on a le maître Shaolin. Mettez de la grâce dans vos actions. Ouais, mais moi, en fait, ici, c'est vraiment ça. Moi, ce que j'ai, c'est que... ce que vous faites, ce que vous... Vraiment, de l'ordre du faire ici, hein, on est dans ça. Ça vous passionne, ça vous fait du bien. Ça vous rend brillant, lumineux, attractif. La notion de loi d'attraction ici. On vous invite vraiment à aller faire et à vous tourner vers ce qui vous passionne. Et pour votre futur, c'est ce que sont en train de dire les guides, c'est que vous avez besoin de vous diriger vers quelque chose qui vous passionne, qui vous rendra brillant, qui vous rendra attractif, charismatique. Si je reprends la notion de commerce ici, alors là pour le coup c'est un exemple. Imaginons que, je sais pas, vous avez envie d'ouvrir un commerce et voilà, vous écoutez un petit peu, entre guillemets, la conjoncture actuelle où vous entendez, ben voilà, que c'est difficile, que les commerçants ne font pas leur beurre, qu'il y en a plein qui mettent la clé sous la porte, que à cause de l'inflation, il y a plein de choses qui marchent plus, que, bon, blablabla, 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 je vais pas vous faire le roman, vous l'entendez aussi bien que moi, je pense. Et là, on est en train de me dire qu'en fait, si vous faites quelque chose qui vous passionne, vous attirez naturellement les personnes à vous, peu importe la situation dans laquelle on se trouve. J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Je discutais avec un monsieur qui tient un restaurant où j'aime bien aller. Et il me disait, j'entends ce discours aussi, moi, il me disait de partout, comme quoi, effectivement, pour mes collègues restaurateurs, c'est difficile, qu'ils ont plus de clients, ils ont plus, enfin, moins de clientèle, que leur chiffre d'affaires a baissé, que ceci, que cela, bon, tout ce qu'on entend. Et il me disait, c'est compliqué pour moi parce qu'en fait, je ne suis pas impactée. Il ne le vivait pas. Il me dit, j'ai du monde, j'ai découvert tous les jours, voilà, mais j'ai très vite compris en fait, parce que j'aime bien regarder les gens, j'aime bien un petit peu, voilà, analyser les situations, et moi je sais que c'est par exemple un endroit où je vais prioriser d'aller plutôt qu'ailleurs, en termes de restaurant. Si j'ai un budget resto, je vais aller plutôt là-bas. La nourriture est bonne, les prix sont abordables, le patron est hyper sympa, la déco, l'ambiance est super cool. Voilà, c'est tout. Je veux dire, j'ai résumé ce qui fait de lui un bon commerçant, vous voyez. Et du coup, il a du monde, tout simplement. Même si, effectivement, c'est la crise, c'est l'inflation, c'est difficile pour tout le monde, c'est... Voilà. Et je pense que c'est un petit peu ici ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est qu'à partir du moment où on est dans cette énergie, où on met de la grâce dans nos actions, où on est dévoué, engagé et passionné dans ce qu'on fait, ça fonctionne. Et je crois que c'est un peu l'énergie en ce moment dans le monde, c'est que les gens ont beaucoup besoin de comprendre ça. On s'est beaucoup tourné vers cette notion de sécurité matérielle où on cherchait à travailler, à faire un métier, à être posé, à avoir des CDI, à être... Voilà. Et à contrario, à ne pas faire cas de ce qui aurait pu nous tenir à cœur en termes de métier. On est presque dans l'énergie de... C'est un travail, ça va, c'est pas un plaisir non plus. Mais pourquoi un travail ne serait pas un plaisir? En fait, c'est ça la question. On y passe le plus clair de notre temps. Il vaudrait peut-être mieux que ça nous fasse plaisir d'aller au travail, non? Vous voyez, il y a un problème déjà à la base ici. Et je pense que c'est un petit peu dans ce sens-là que le monde déjà, il doit bouger en priorité. C'est de s'axer beaucoup plus sur des choses qui nous tiennent à cœur, qui nous font plaisir. Et en plus, on ferait notre métier de manière bien plus belle, sans doute, parce qu'on aime ce qu'on fait, tout simplement. Voilà, excusez-moi, je suis partie un peu loin dans ma manière de voir la vie, les choses, etc. Mais je pense que c'est un petit peu ce que vous aviez besoin d'entendre ici, c'est que oui, effectivement, si on écoute ce qui se passe actuellement, on peut se dire non, j'y vais pas. Ça fait trop peur, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne situation, et je préfère rester dans ma sécurité. Mais en fait,
il y a, tiens, regardez derrière, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur sur tout ça, justement. Sur tous ces messages qu'on entend. Parce que là, c'est pas ce vers quoi vous vous dirigeriez, vous, si vous vous engagez dans ce que vous souhaitez faire. Vraiment. Dans ce qui vous tient à cœur. Dans ce qui vous passionne ici. D'accord? Ok, bon, on va aller compléter tout ça avec d'autres messages ici. Alors, qu'est-ce que les guides, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire ici? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de vous dire sur le futur? Quel est leur message? Alors, si je dois résumer quand même un petit peu ici, leur message, il est clair, c'est que vous savez déjà. Hein. Tout à l'heure, j'avais la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est quand on est bloqué un petit peu par notre mental. C'est pas un vrai blocage, c'est pas un blocage concret dans la matière. C'est un blocage dans la tête. C'est parce qu'on se dit qu'on ne peut pas faire ça parce que, ben voilà, tout ce que je vous ai dit par exemple ici. Non, je peux pas aller vers ça parce que la conjoncture, parce que truc, parce que... Non. Là, les guides, ils vous disent que vous pouvez y aller. Vous pouvez le faire. Et vous savez déjà de quoi je parle. J'ai pas besoin de vous axer sur ce que vous souhaitez. Le pan du futur. Vos guides ont de l'humour. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Imprégnez-vous de l'idée. Je vous ai dit, il y a 2 secondes là, à peine, imprégnez-vous de l'idée que vous avez. Vous savez déjà ce que vous voulez faire. Imprégnez-vous de cette idée, faites-la grandir, commencez à faire des démarches, je ne sais pas moi ce que vous souhaitez, mais voilà, commencez à la faire évoluer tout en gardant entre guillemets cette sécurité, si on peut dire, matérielle. Parce que je sens que c'est quand même beaucoup ça, vous, ici. Hein. Il y a une notion de travail qu'on n'aime pas pour moi et de choses qu'on souhaiterait faire, mais on a trop peur au niveau de la sécurité. Donc là, ils vous disent, continuez, envisagez le meilleur pour vous et imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Mais elle doit... vraiment, j'ai la sensation, parce qu'ils veulent vous dire, c'est vous devez manger cette idée, vous devez dormir cette idée, vous devez respirer cette idée, vous devez parler de cette idée. Vous voyez, c'est tout le temps, ça fait tout le temps partie de vous, en fait. Et je pense que vous avez déjà plus ou moins ça, c'est juste que vous avez du mal à le projeter dans votre réalité, parce que vous avez peur de ce qui pourrait se passer, concrètement. L'attente, ouais. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà. Je viens de vous dire, mangez cette idée, dormez cette idée, respirez cette idée, vivez cette idée, en fait. Soyez patient, faites des petits pas. Projetez-vous. Vous voulez aller vers ça, commencez à voir les pas que vous pouvez faire tout en restant en sécurité. Mais commencez à mettre les choses en application dans la réalité. Il y a des choses à faire pour moi ici. Il y a de l'attente, oui. Vous êtes dans cette attente. Vous n'avez pas besoin d'être impatient. Juste de poser des pierres. Quand on pose la première pierre d'une maison, on ne se dit pas, je vois, enfin, on se le dit, mais dans 1 heure, je veux voir la maison, dans 1 heure, je veux voir la maison, dans 1 heure, je veux voir la maison. Non, on sait qu'on va la voir la maison, mais on sait que ça va prendre un peu plus de temps puisqu'on vient de poser la première pierre. Vous voyez? Et c'est un peu cette idée-là. Pierre après pierre, pas après pas. Et au bout d'un moment, vous verrez le futur. Puisque c'est le pont qui vous mène vers le futur. Marche après marche. C'est ça aussi. Vous voyez? Alors, quoi d'autre? Et oui, la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Vous voyez la puissance de cette force. On vous dit d'échanger votre énergie ici. Parce que l'énergie que vous mettez là, dans cette... je dis là, mais en fait c'est en amont. Hein, dans ce travail qui vous pèse, dans cette, ce fardeau, ces responsabilités, ça ne vous permet pas d'attirer ce que vous souhaitez. C'est là qu'il faut que vous vous concentriez, sur cette idée-là. C'est ça qu'il faut amplifier. Amplifier cette idée. Commencez à poser des pierres. Commencez par 1 pierre, 2 pierres, 3 pierres. Et on finira par monter un mur. Et puis on pourra passer au suivant. Et puis, vous voyez?
Faites marcher la loi de l'attraction. C'est important. Et la loi de l'attraction, elle fonctionne aussi avec nos émotions. Et là, ce que vous projetez, bah, c'est trop violent. Ça vous impacte trop. Ouais, c'est ça, de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est exactement ça. Si vous souhaitez faire marcher la loi d'attraction ici et attirer à vous un futur qui est différent, c'est le message un peu final ici, même si j'ai encore d'autres cartes à tirer. Mais si vous souhaitez vous attirer un futur qui est différent, n'entretenez pas cette énergie négative. Ne continuez pas à vous faire du mal. Retirez-vous de cette situation, pas après pas. En vous ressourçant, en vous imprégnant de cette belle énergie, de l'idée que vous avez ici. Mettez-la en mouvement, cette idée. Mettez de la grâce dans vos actions. J'entends ici qu'il faut agir, en fait. Pas en fuyant la situation que vous vivez, mais en posant des actions pour la situation que vous souhaitez vivre. Vous enlevez l'énergie que vous mettez dans la situation que vous vivez et vous l'amenez dans la situation que vous souhaitez vivre. Et là, en modifiant l'énergie que vous passez d'un côté, vous la basculez sur l'autre, vous arriverez à vivre un futur qui est différent. Uniquement de cette manière-là. Si vous êtes toujours en train d'entretenir l'énergie de j'ai ce boulot, il me plaît pas, je suis pas bien, ça me stresse, j'ai trop de poids sur mes épaules, je veux plus de ces responsabilités, mais vous êtes tout le temps sur cette énergie-là. Voyez? Axez vos pensées vers je veux créer ça, je vais faire ça, alors là tiens j'aimerais bien le faire comme ça, visualisez-le, imaginez-le, projetez-vous. Faites comme si, la loi de l'attraction fonctionne beaucoup avec ça. Faites comme si, il y a pas mal d'exercices comme ça, dans le sens qui vont dans le sens de la loi d'attraction. Par exemple, au plus simple, un tableau de visualisation. Par exemple, un cahier où vous mettez, voilà, vous décorez, vous mettez vos idées, et vous faites évoluer ce cahier et vous posez les actions qui vont avec en même temps. Parce que il faut que vous le construisiez dans la matière. Ça ne doit pas être qu'un rêve en fait. Vous voyez? Même si pour le moment, vous ne sortez pas de cette histoire de sécurité, entre guillemets, parce que je vais mettre des guillemets quand même, hein, voilà, pour rester à l'abri financièrement, parce qu'il ne faut pas aussi faire n'importe quoi, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà. Construisez quand même ce futur que vous souhaitez, parce que sinon, vous allez toujours rester dans ce que vous vivez actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce que les guides auront à vous dire? Groupe numéro 2. Oh, c'est marrant, elle est sortie... ça me fait penser à cette énergie-là. Elle est sortie pour le groupe numéro 1 aussi. La 4 de Pentacle, c'est marrant parce que je la ressens pas du tout dans la même énergie que, pardon. Ne restez pas sur vos acquis. La 4 de Pentacle, c'est une énergie de... je veux garder ma stabilité, je veux garder ma sécurité. Même si c'est une petite sécurité, une petite stabilité, je vais me contenter de ça parce qu'au moins je l'ai. Non, ne restez pas là-dessus. C'est ce qu'on vous dit, la notion d'abondance, tout à l'heure, c'est la phrase qu'ils m'ont envoyée où je vous l'ai dit avec beaucoup de bienveillance. Ne te contente pas de 3 francs 6 sous. C'est pas ça qui t'est destiné. Attends, je vais chercher les cartes, ça a volé. Hop. On a l'ermite. Recentrez-vous. L'ermite, c'est cette énergie-là. D'ailleurs, c'est la même carte. Bien, c'est écrit l'ermite aussi. Voilà. On a l'ermite 2 fois ici. Recentrez-vous sur des énergies et des choses qui vous correspondent, qui vous font du bien ici. Et on a la lune. Il y a des choses que vous ne savez pas encore, qui vous seront révélées parce que vous faites des pas. Vous ne voyez pas le haut ici. On ne le voit pas, il est dans les nuages. Vous voyez? Le pont du futur, on ne voit pas le bout. Si vous faites des pas, il y a des choses qui vous seront révélées en fait ici. Mais il faut avancer pour ça. Il est temps de réfléchir à l'essentiel.
L'essentiel, il n'est pas dans le métier que vous êtes en train de faire, il est dans ce que vous souhaitez. Je vous ai dit, faites basculer vos énergies sur ce que vous souhaitez. Ne les amenez plus, n'amplifiez plus les énergies qui vont avec ce qui vous pèse en fait. Amplifiez les énergies qui vont avec ce que vous souhaitez pour la suite. Alors, hop, j'en ai qu'une, oui, j'en ai qu'une qui s'est retournée. La tempérance, oui, c'est ça. On vous dit, hein, retrouvez votre calme intérieur, vraiment. Et posez des limites, hein. Parce que là, vous n'en posez, enfin, vous n'en posez pas. Je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point ça vous impacte, en fait, la situation que vous vivez. Posez des limites avec ça. Dites stop. Dans le sens où voilà, concentrez votre énergie sur ça pour pouvoir quitter complètement ça. Parce que c'est ça le but. Il faut que vous quittiez ça parce que ça vous pèse trop. Ça vous fait trop de mal à l'intérieur ici. Il faut retrouver votre calme et votre paix intérieure. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire sur votre futur groupe? Numéro 2. La 3 de Pentacle. Ça, c'est intéressant. Alors, je crois que ce que vous ne voyez pas encore, c'est des personnes. Je crois que vous n'allez pas faire fonctionner ça tout seul ou toute seule. Vous voyez, ici, on parle d'une équipe de travail. Ouais. C'est comme si vous commenciez c'est comme si vous commenciez à faire les premiers pas tout seul. Et comme vous commencez à cheminer, on vous envoie des personnes, des opportunités qui font que vous pourrez cheminer, continuer à cheminer à plusieurs, à 2 ou plus. Comme si on vous alors soit ça, ou alors on vous envoie des personnes qui viennent vous aider à construire votre projet, à avancer. Mais pour ça, on vous invite vraiment à commencer à faire les premiers pas. Ça, c'est important, à mettre de l'énergie et de l'attention sur ce qui vous convient. Ici, on a mettez de la grâce dans vos actions. C'est une manière d'attirer justement ces personnes à vous. Il y a la loi de l'attraction ici. En mettant des actions en place, vous allez finir par donner envie à d'autres personnes de vous aider. Vous voyez? C'est vraiment ça que j'ai. Alors, on va tirer une dernière carte ici pour le message de vos guides, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire sur votre futur? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'ils ont d'autre à vous dire sur votre futur? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire sur votre futur? Une reine de bâton pour terminer, mais oui. Mais oui, mais oui, mais oui. Regardez cette belle énergie. Il y a une notion ici vraiment d'attraction et de charisme. J'entends aussi de se rendre visible. De donner envie. Vous voyez, c'est comme cette histoire de commerce, par exemple, je vais revenir à mon exemple. C'est un commerce qui donne envie, on a envie d'aller le voir, on a envie... Mais il y a plein d'histoires comme ça, on ne se rend pas compte, hein, mais je sais que j'ai ma fille qui me parle beaucoup de trucs comme ça. De personnes qui ouvrent une boutique et parce qu'elles sont déjà connues et reconnues, il y a la queue jusqu'à je sais pas combien de kilomètres depuis le matin, à l'autre bout de la rue. Vous voyez, son commerce, il fonctionne. C'est une personne qui ouvre des boutiques éphémères, il me semble. Son commerce, il fonctionne, mais parce qu'elle est déjà connue et reconnue. C'est attractif. Et là, il n'y a plus de notion d'inflation, de difficulté de la vie, de tout ça. Ça n'existe plus, là, bizarrement. Vous voyez? Et en fait, c'est exactement ça qu'on essaye ici de vous faire comprendre, et je pense que c'est un peu le message que les guides veulent vous faire passer, c'est que, oui, il y a une conjoncture actuelle, mais ne vous laissez pas manipuler par ces énergies-là, justement, parce qu'il y a d'autres manières de faire les choses. La conjoncture dont tout le monde parle, c'est cette énergie qui va avec un petit peu aussi, dont on n'a plus envie. On n'a plus envie de batailler maintenant.
On n'a plus envie de vivre comme ça. On n'a plus envie de passer 40 ans dans un travail qui ne nous plaît pas. On n'a plus envie de tout ça. Et il faut modifier ça, en fait. Et l'abondance, elle fonctionnera différemment. Parce que oui, peut-être qu'il y a l'inflation. Oui, peut-être que les prix de toutes choses montent. Mais l'argent, il est toujours là. L'argent, il est toujours là. L'argent, ce n'est qu'une énergie. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Vous voyez? Les gens ont de l'argent pour ce qu'ils ont envie, toujours. Ça a toujours été, ça sera toujours ça. Bien évidemment qu'on priorise de manger tous, chacun. On est d'accord avec ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas très bien et qui n'ont rien à voir avec l'alimentaire. Donc ça, il faut en être conscient. Je pense que c'est là qu'on veut vraiment vous faire ouvrir les yeux. C'est que à partir du moment où vous brillez, où vous êtes passionné, votre énergie, ce que vous dégagez, les gens n'en sont pas conscients, on est d'accord. Mais ce que vous dégagez les attire et donc ils viennent. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3. Bienvenue dans votre tirage. Donc, on est parti. On va aller voir dans un premier temps où est-ce que vous en êtes actuellement. Où est-ce que vous arrivez. J'aime bien, je sais que vous aimez bien aussi que je fasse ça. Ça vous permettra de savoir si vous êtes au bon endroit ici. Non, si vous ne sentez pas que ça vous parle, si c'est pas vos énergies, n'hésitez pas à changer de choix, bien sûr. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? D'où est-ce que vous arrivez? Oh, un 2 de pentacle, ok. Ok. Alors, avec quoi on a ce 2 de pentacle? Beaucoup trop de cartes. Eh bien, dis donc, ça vole avec vous. Oh, on a les amoureux. Ok. Alors, je vais tout aller les tirer. Et je vous fais l'interprétation après. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? D'où est-ce que vous arrivez? Quelles sont vos énergies actuelles? Décidément, il y a tout qui veut sortir. Que celle-là, on a un 6 de coupe. Ouais, ok. Alors, c'est intéressant ça. Alors, j'ai la sensation que vous êtes sur une énergie où vous essayez de retrouver un équilibre dans la matière pour pouvoir faire des choix qui vous ressemblent, qui vous parlent, qui vous animent, qui sont plus alignés à qui vous êtes. Exemple, admettons que là, vous souhaitez faire quelque chose de votre vie, vous souhaitez faire un choix dans votre vie de, je sais pas moi, de travail par exemple. Allez, de faire un choix dans votre vie de travail. Vous savez ce que vous avez envie de faire, mais ce que vous avez envie de faire, ça vous demande de l'argent. Ça demande, je sais pas moi, de faire de l'argent pour monter une entreprise, de l'argent pour faire une formation, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, ça vous demande de l'argent. Actuellement, vous êtes dans une énergie où vous essayez de trouver cet argent, de trouver cet équilibre financier pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. Vous voyez? C'est un exemple ici, hein. Ça peut être d'ordre différent, mais en tout cas, il y a une notion d'équilibre dans la matière. Faire un travail pour servir une autre décision, un autre objectif. Retrouver un équilibre, prendre des décisions qui vous permettent de retrouver un équilibre entre vie pro, vie perso. Ça peut être aussi retrouver un équilibre pour vous dégager du temps dans donc il y a un équilibre dans la matière, donc ça peut être effectivement une sorte de notion de vie pro, de vie perso aussi, mais pour vous prendre du temps en fait pour vous, du temps qui vous fait du bien. Voilà, il y a une décision à prendre pour sortir un petit peu d'une énergie qui est déséquilibrée ici.
qui est trop difficile à gérer dans la matière, qui vous met peut-être en dualité aussi intérieure, hein, entre ce que vous faites et ce que vous aimeriez, ce que vous êtes en train de faire actuellement et ce que vous voudriez faire plus tard, ou ce que vous voudriez faire à la place plutôt, hein, pas forcément plus tard, c'est à la place. Voilà, il y a vraiment ça ici. Alors on va aller tirer une dernière carte parce qu'on a pour vous groupe numéro 3. Alors, on avait. Alors attendez. Parce que je crois que on est quand même dans je garde parce qu'on est dans cette énergie ici de dualité, je pense. Donc on a, vous voyez, deux rois différents qui sont sortis en même temps. Un avec cette énergie de la terre, donc le roi de Pentacle ici qui est très concret, qui est vraiment, ben voilà, hein, c'est le roi qui est à cheval sur ses finances, c'est le roi qui fait attention à ce qu'il fait, c'est le roi qui s'organise, qui structure les choses, et le roi d'épée qui est plus... voilà, qui est beaucoup moins compris. C'est les deux rois opposés, c'est très marrant. Quand je vous dis il y a une histoire de dualité, pour moi ici il y a vraiment cette notion de dualité. Dans le je rêve par exemple, j'imagine, je me projette, je visualise quelque chose, et je concrétise, je structure, j'organise, je réalise. Vous voyez, on est dans cette énergie là. On est peut-être aussi en train, ou vous êtes peut-être en train de prendre conscience qu'il serait temps, ouais, je crois que c'est ça, ça résonne bien là, qu'il serait temps peut-être d'arrêter de rêver quelque chose qui vous fait envie et de prendre la décision de le projeter dans la réalité et de l'appliquer. Je pense que vous êtes dans ces énergies-là, c'est ça en fait. Il y a quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait rêver depuis longtemps, et vous prenez la décision actuellement de l'appliquer dans votre réalité, de le projeter, de ne plus le rêver, mais de le réaliser. Voilà. Vous avez là, actuellement, vous avez trouvé la force nécessaire de prendre cette décision. Vous ne l'aviez pas jusqu'à présent. Je pense que ça fait longtemps que vous tournez autour du pot et que vous hésitez à prendre cette décision. Il y a un pas là qui était jusqu'à présent trop difficile à faire pour vous. Et là, vous avez trouvé la force. Ouais, vous avez pris conscience de certaines choses là, il n'y a pas longtemps, je pense. Pour vous sortir d'une situation qui est bloquante. Regardez, c'est marrant, hein. Là, il est dans le filet et là, elle a enlevé le filet, il n'y est plus. Vous voyez, vous n'êtes plus bloqué parce que vous avez pris conscience de certaines choses. Vous avez pris conscience que ça faisait un moment que vous rêviez à une situation et que vous aviez du mal à faire, à passer à l'action. Voilà où vous en êtes. Groupe numéro 3, ben maintenant on va aller voir ce que les guides ont à vous dire sur votre futur. Alors, hop. C'est parti. Groupe numéro 3, qu'est-ce que les guides ont à vous dire sur votre futur ? Ok, ça sort tout de suite. Choisissez votre voie et fixez votre regard toujours plus haut. Donc là, on vous invite, vos guides, pardon, on vous invite pour votre futur, je vais y arriver, à être ambitieux. À choisir une voie ambitieuse, à vous autoriser à rêver grand et à voir loin. Voilà ce qu'ils vous invitent à faire, vos guides. Alors, ce qui me vient ici tout de suite, et je pense que ça va être un peu le message principal. Alors, je vais essayer de bien vous le retranscrire. Il faut que vous vous autorisiez à être ambitieux. C'est comme si, jusqu'à présent, c'était difficile pour vous de faire le choix. Parce que quand vous vous mettiez dans cette énergie de voir toujours plus haut, de voir toujours plus grand, parce que vous êtes capable de rêver grand, vous, ici. Systématiquement, il y avait une petite voix, alors soit extérieure, quelqu'un qui se permettait d'eux,
peu importe qui, pas une personne en particulier, mais quelqu'un qui se permettait de, ou une petite voix intérieure qui venait vous dire, non mais ça va pas. Est-ce que tu penses vraiment que tu vas être capable de réaliser un tel truc? Tu n'as pas ce qu'il faut, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les capacités, t'as jamais fait ça. Vous voyez, ce genre de phrase. Tu te rends compte de ce qui se passe actuellement, ça marchera jamais. Voilà, vous voyez. Et hop. Je pense que vous avez fait une variation très très souvent entre je veux le faire, j'ai envie, j'ai l'énergie, je me sens portée, je me sens transportée parce que vous êtes quelqu'un qui fonctionnait comme ça, hein, avec beaucoup de passion ici je pense. Et cette énergie du on vous dit quelque chose ou vous vous dites quelque chose et là l'énergie retombe, le soufflet retombe, j'ai envie de dire un petit peu. Et vous vous dites, ok, non, mais c'est pas la peine. Effectivement, c'est peut-être pas le moment. Je le ferai peut-être plus tard parce que là, effectivement, c'est un peu compliqué. Je suis pas dans la bonne situation. Il y a des choses qui me manquent. J'ai pas tout appris. Vous voyez, ce genre de réflexion. Et là, on vous dit, allez-y, choisissez votre voie, choisissez votre direction. Et n'hésitez pas à vous fixer une direction qui va loin, qui va haut, qui est ambitieuse. Ne vous laissez pas envahir par vos peurs. Vous avez la force de le faire. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire ici? Ouh, elle s'est retournée dans la main. Suivez la voie de votre âme. Bon, ben, choisissez votre voie, suivez la voie. Je veux dire, bon, ben, je crois que le message, il est quand même vachement clair ici. On vous dit d'écouter votre âme. Tout à l'heure, on avait un 6 de coupe et c'est ça aussi. C'est écouter son enfant intérieur, écouter son âme. La voix de votre âme est toujours une voix qui vous emmène vers quelque chose qui vous fait du bien. Quelque chose de joyeux. Quelque chose où vous vous sentez plein d'énergie parce que vous êtes aligné à ça. Ça vous fait vraiment du bien. Si vous vous projetez dans une situation que vous ne vivez pas actuellement, que vous souhaitez vivre, hein, on entend voilà, un rêve, et que vous vous sentez merveilleusement bien et plein d'énergie, c'est là, c'est ça la voie de votre âme. C'est ça qu'il faut suivre. Laissez-vous guider par votre âme ici. C'est exactement à ça qu'on vous invite. Alors, on va aller piocher une dernière carte ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Le gardien de la terre, restez ancré et enraciné. Oui. Parce que vous avez trop tendance à être du coup dans vos rêves, à penser, comment vous dire, à vous projeter, à visualiser, mais il ne se passe rien dans le concret, dans la matière. Et là, on vous invite à l'ancrer dans la matière, à l'enraciner. C'est ça le paquet difficile pour vous. Vous n'avez pas de mal à avoir des idées, vous n'avez pas de mal à vous projeter, à visualiser, à même, j'entends, ressentir émotionnellement, mais vous avez du mal à passer à l'action dans le concret. Je vous sens très apte à préparer. Je sais pas, je sens qu'il y a un pas qui est compliqué à faire pour vous en fait ici. Je sais pas de quel ordre, on va voir hein, si j'ai plus d'éléments avec la suite, mais il y a un pas dans la matière qui permettrait d'enraciner votre projet, votre décision, qui permettrait d'acter votre décision. Je pense que ça fait un moment que vous entendez peut-être, ben, si vous regardez ce type de vidéo ou autre chose, qu'on vous dit choisissez votre voie. Et oui, parce qu'en fait, on vous dit d'enraciner votre choix dans la matière, de le rendre concret. Vous avez choisi dans votre tête, vous avez choisi dans votre cœur, mais vous ne l'avez pas fait dans la matière. Vous n'avez pas projeté votre désir dans la matière. Ok, quoi d'autre ? On a d'autres pour vous ici. Coupe numéro 3, quels sont les messages de vos guides? Alors, je crois que j'en ai qu'une. Et oui, la carte du choix qui ressort. Pardon. Choisissez, choix. Quand je vous dis qu'il faut que vous choisissiez. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et là, on est en train clairement de vous dire,
Arrêtez d'écouter les autres. La décision finale, elle vous appartiendra toujours. C'est vous qui décidez. Ce ne sont pas les autres qui décident à votre place. Et encore plus, ce ne sont pas les autres qui vivent votre vie à votre place. Parce que s'il y a une personne qui vous dit « Mais non, mais fais pas ça, parce que tu te rends compte, il y a ci, il y a ça, il y a là, machin. » On va pas réexposer tous les trucs, mais... et vous vous dites « Ouais, ok. » Mais c'est pas lui qui se refuse à vivre la situation. C'est vous. C'est vous qui êtes directement impacté parce qu'il vous a soufflé comme choix, entre guillemets. Vous voyez? Donc là, il faut absolument que vous actiez ce choix dans la matière. Alors, on va voir si les guides ont d'autres choses à vous dire, des conseils, peut-être pour vous aider à acter tout ça. Hein. Bon, ben voilà, je crois que je vais les garder. Hein. On en a sorti deux d'un coup. Donc, il y a la volonté, déjà. Soyez volontaire, avancez, en appréciant la personne que vous êtes. Là, en fait, je l'ai eu un petit peu ici en message, j'aurais dû vous le retranscrire, vous voyez, ça ressort. Il n'y a pas de... Comment vous dire? Il n'y a pas de mauvais choix, en fait. Il n'y a pas de mauvais choix, et il n'y a pas de bon moment non plus. C'est un petit peu aussi la notion d'ici de l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Oui, il faudra du temps, il y a de la préparation, il y a peut-être des compétences à acquérir, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore, que vous allez apprendre au fur et à mesure de votre parcours. Mais si vous ne vous lancez jamais, vous ne les apprendrez jamais. Il n'y a pas de timing parfait en fait ici. C'est ça qu'on veut vous dire. C'est le bon moment quoi qu'il arrive. Soyez volontaire, permettez-vous d'apprendre, permettez-vous de faire des erreurs, d'avancer, de réessayer, ça c'est pas bon, et j'ajuste, et je vais par là, vous voyez? Mais si vous expérimentez pas, vous saurez jamais si c'est juste ou pas. Là, on vous invite à expérimenter et à vous dire, ok, en fait, je lance le truc dans la matière, voilà, j'essaye. Et après, je prends du recul et j'analyse la situation. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a eu ça, là, il y a ça. Ah, ça, c'était pas terrible, faudrait peut-être que je le fasse comme ça. Mais au moins, ça vous donne matière, concret, ça vous donne matière à réfléchir. Parce que la partie visualisation que vous faites, mais vous la connaissez déjà par cœur. Vous savez faire cette étape parfaitement. Et j'ai même la sensation, pour aller plus loin avec vous, qu'il y a plein d'idées qui vous viennent comme ça, et où vous visualisez, vous vous projetez, vous préparez, et hop, il y a le pas, là, ce fameux pas, que vous ne faites pas. À chaque fois, le même. C'est ce pas qui vous permettrait d'acter dans la matière ce que vous visualisez. Donc, ça ne vous permet pas d'aller plus loin, en fait. Parce que vous ne pouvez pas faire évoluer plus le projet tant que vous ne le projetez pas dans la matière. Vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que vous pourriez ajuster, si c'est juste ou pas, si c'est la bonne voie à suivre, s'il y a besoin de modifier un petit peu. Et je sens que vos projets, vos idées tournent un petit peu toujours autour de la même chose, de la même énergie, parce que ça vous appartient. C'est vous, c'est votre âme, hein, donc qui dicte ça. Mais peu importe la manière dont vous le faites, en fait. Pourvu que vous le fassiez. Là, c'est ça qu'on vous invite. Vos guides, ils vous disent, il faut y aller. Là, il faut y aller. Ok, voilà, il faut y aller. Ça vole tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à vous dire? La loi de l'attraction, eh oui. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. Imaginez-vous si vous projetez dans la matière. Si vous actez votre choix. L'univers saura répondre. L'univers, quand on fait marcher la loi d'attraction, l'univers, il va venir répondre à nos pensées, oui, à nos émotions, oui. Donc, quand on visualise et qu'on projette des émotions, oui, mais aussi à nos actions. Parce que si on n'acte pas les choses, ça veut dire qu'on projette et on envoie le message à l'univers de « je ne suis pas prêt à le faire ». Donc, l'univers ne nous envoie pas les opportunités qui vont avec. Vous voyez ? Alors que si vous actez les choses dans la matière, c'est vous envoyer le message à l'univers. C'est bon, j'ai choisi, je suis prêt à y aller. J'ai choisi ma voie.
Et c'est aussi là qu'on vous dit le choix, c'est ça. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. La décision finale. Mais vous allez en prendre plein des décisions avant la décision finale. Peut-être que là, vous allez acter une idée, vous allez le transcrire dans la matière et vous dire, ok, c'est pas mal, mais j'aurais peut-être mis ça. Ah, ça, peut-être que finalement, je l'aurais pas fait. Et hop, vous allez ajuster et le choix final sera un choix beaucoup plus fait et parfait, parce qu'il est fait. On peut le parfaire parce qu'on l'a fait, vous voyez? Mais on ne peut pas le rendre parfait dans sa tête. Bon, on va aller compléter ce message avec les tarots. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Comme message de vos guides pour votre futur groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici pour vous, groupe numéro 3. Pardon, excusez-moi, je suis désolée, je veux pas. Mais bon, j'ai les amoureux qui ressortent. Donc, on les avait dans le premier tarot, dans votre énergie actuelle et passée. On a l'énergie du choix, qui est l'énergie des amoureux. Et là, on vous dit de choisir. Et là, je reviens avec les amoureux. Choisissez. Choisissez. Choisissez-vous en plus, surtout. Choisissez ce qui est important pour vous. Choisissez votre âme. C'est vraiment hein, le message de vos guides pour votre futur. Il est d'acter votre choix. Actez votre choix. On a l'impératrice, oui. Et là, c'est ça. Il y a 2 arcanes majeurs déjà hein, sur les cartes sorties. C'est exactement ça qu'ils veulent vous faire comprendre. C'est que là, le choix, si vous faites ce choix-là, vous choisissez. Et ensuite, ça va maturer. On fait le choix de l'impératrice, souvent elle est représentée, alors là elle est carrément représentée avec le bébé dans les bras, c'est intéressant, mais très souvent elle est représentée en fait enceinte. Donc l'impératrice, le choix il est fait, elle est enceinte, c'est fait. Elle a choisi de devenir maman, mais il lui reste encore 9 mois pour pouvoir se sentir vraiment maman, pour pouvoir parfaire son rôle. Et encore même après, en tant que parent, même une fois la naissance de l'enfant, on continue à apprendre et sans doute toute notre vie de parent aussi derrière. Ce n'est jamais parfait. Jamais. Parce que l'énergie de perfection n'existe pas de toute façon. Mais on peut toujours s'améliorer en tant que parent. Vous pourrez toujours vous améliorer dans le cadre de votre projet. Ajuster, modifier. Ce n'est pas parce que vous faites le choix et que vous l'actez que vous ne pouvez pas changer et modifier les choses. On a un page de coupe. Il faut que vous l'expérimentiez en fait émotionnellement. Je sens que vous êtes en capacité de vous projeter, il n'y a pas de souci, de visualiser. Mais vous avez du mal à y mettre des émotions à l'intérieur. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez jamais vécu. C'est des émotions que vous connaissez sans doute, mais que vous n'avez jamais vécu dans ce cadre-là. Ce n'est que de la projection que vous faites pour l'instant. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur quelque chose de concret pour savoir quelles émotions exactement ça vous procurerait. Vous voyez? Donc là, il faut absolument expérimenter les choses émotionnellement. Et pour ça, il faut le faire dans la réalité. Il faut le vivre. Il faut que vous le viviez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3? On a la tempérance. Ouais. Faut que vous soyez serein face à cette réalité. Tout va bien, en fait. Vous poserez vos limites petit à petit, pas après pas. Je crois que vous vous mettez beaucoup de pression sur ça. Vous avez tellement envie de rendre la chose parfaite que vous vous dites que à partir du moment où vous aurez acté ce choix, vous ne pourrez plus revenir en arrière, ça sera fait. Mais non, pourquoi en fait? Je vous dis une bêtise, je vais prendre quelque chose d'assez gros pour que vous compreniez ce que je veux vous amener ici. Imaginons que vous souhaitiez acheter ou faire construire une maison. Voilà, donc là vous êtes, on va dire faire construire, tiens, parce que ça donne de la préparation et ça c'est ce que vous aimez faire. Donc vous souhaitez faire construire une maison et vous êtes en train de faire les plans. Et donc vous faites les plans, et vous faites des plans, et vous faites des plans, et vous faites des plans, mais vous construisez jamais. Vous avez
pris la décision de faire une maison, mais en fait, la décision n'est pas complètement prise puisque vous n'actez pas ce choix. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous, c'est ce que vous faites. Si jamais vous prenez la décision de dire, ok, bon ben voilà, ce plan me plaît, je le retranscris dans la matière. Donc, vous construisez la maison. Et là, vous vivez dans cette maison et vous vous rendez compte, je sais pas, moi, au bout d'un an, 2 ans, que finalement, eh ben, ça vous plaît pas d'avoir fait les ouvertures aussi petites et vous avez besoin de beaucoup plus de lumière que ça. Oh là là, dans cette maison-là, en fait, j'ai pas du tout réfléchi, mais il faudrait plus de prises, c'est pas du tout jouable et tout, on est obligé de mettre des multiprises partout et ouais. Et puis alors là, on a pris cette exposition-là et en fait, moi, l'exposition au sud, finalement, ça me convient pas. Hein. C'est ce que tout le monde prônait, mais moi, l'exposition au sud, je me sens pas bien, il fait trop chaud. Vous voyez? Voilà. Qu'est-ce qui vous empêche? Alors certes, c'est complexe, oui, ça va demander de nouveaux efforts, de se projeter de nouveau, mais en fait, l'être humain, on est fait de ça, on est fait de projet de toute façon. Qu'est-ce qui vous empêche de vendre cette maison et d'en reconstruire une ou d'en racheter une qui vous parle le plus? Rien du tout. Ce n'est pas un acte et un choix définitif, le fait d'avoir fait construire cette maison. Ce qui peut être désagréable, c'est de se dire, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à la construire et aujourd'hui, je dois lâcher ça. Et ça, c'est difficile pour l'être humain, de lâcher quelque chose qu'on a préparé et construit depuis longtemps. Ça peut être le cas d'une société, une entreprise, par exemple. Vous souhaitez monter une entreprise, vous montez l'entreprise, et puis au bout d'un an, 2 ans, vous vous rendez compte que finalement, vous en avez marre de faire ça. Mais vous vous êtes tellement investi, vous n'allez pas abandonner comme ça, enfin, quand même. Mais pourquoi pas? Ce n'est pas grave. Oui, vous vous êtes investi, mais ça ne veut pas dire que parce que vous vendez votre entreprise ou parce que vous la fermez, vous n'avez pas appris plein de choses, vous n'êtes pas devenu une personne différente, vous vous êtes pas construit différemment. Cette entreprise vous aura servi à accéder à la prochaine étape. Peut-être que ça va être une autre entreprise sur autre chose qui vous ressemblera beaucoup plus. Ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences qui vous permettent de vous comprendre mieux et de vous projeter dans une vie qui vous ressemble beaucoup plus. Si vous n'aviez pas construit la première maison, vous n'auriez pas pu savoir que vous n'aimiez pas l'exposition sud ou que vous n'aviez pas mis assez de prises partout. Et dans la deuxième, on met plus de prises et puis on prend une autre exposition. Vous voyez? Et en fait, c'est exactement ça qu'on veut vous amener ici. C'est ce que vos guides veulent vous faire comprendre. C'est que si vous n'expérimentez pas les choses, vous ne pourrez pas vous rendre compte de plein de choses, de plein de trucs, de plein d'ajustements. Et c'est pas grave d'essayer, d'abandonner, de changer de chemin. C'est ça l'expérience de la vie en fait. Alors quoi d'autre? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire ici? Bon, là il y a trop de cartes. Alors, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Groupe numéro 3. J'allais la mettre comme ça, mais en fait elle a la tête à l'envers. Voilà, tiens. Et oui, alors c'est marrant, là, ils mettent la sorcière patiente ici. Et en fait c'est l'énergie du pendu, la tête à l'envers, comme ça. C'est pas une notion de patience. Vous vous auto-bloquez, en fait, en faisant ça. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur les 5. Cartes sorties. Vous vous bloquez dans une situation qui vous est destinée ici. Vous bloquez l'énergie, en plus. Parce que vous avez une telle volonté. Vous avez ce pouvoir de la loi d'attraction, vous. Donc, vous avez une telle volonté. Votre volonté est très forte. Il y avait la notion, soyez volontaire, ici. Votre volonté est très, très forte. Attention, parce que du coup, la volonté très forte, c'est bien, mais ça marche dans les deux sens. Ça veut dire que vous amplifiez votre blocage aussi, à ne pas acter votre choix. Allez, une dernière petite carte pour vous, apparemment c'est celle-là, et on a la reine de coupe. Voilà à quoi vous pourriez accéder, émotionnellement parlant. Beaucoup plus de paix intérieure, de calme. Des émotions qui vous ressemblent. On passe de l'énergie du page de coupe, du coup, à l'énergie de la reine de coupe. Le page de coupe, il expérimente l'émotionnel. La reine de coupe, elle en a la maîtrise. Elle maîtrise son émotionnel. Vous êtes en capacité, du coup, de continuer à construire. Ce pas, c'est ce que je vous dis, dans plusieurs situations, ça fait longtemps, je pense, que vous avez du mal à le faire. Ce pas d'acter dans la réalité les choses. Là, on vous invite à le faire pour que vous puissiez le refaire. C'est aussi une leçon de vie pour vous, groupe numéro 3. C'est-à-dire que là, ce pas, il est important parce que là, on a quand même pas mal d'arcanes majeures. Donc, on sent que c'est important
que vous le fassiez parce que ça répond à l'appel de votre âme. Mais au-delà de ça, c'est aussi une leçon de vie qui vous permet de comprendre que, en fait, vous n'aviez pas à avoir aussi peur que vous avez de faire ce pas. Actez les choses, projetez dans la matière, faites, mettez en place. En plus, le fait de s'entraîner et de faire des pas comme ça qui nous font peur, au bout d'un moment, c'est des sorties de zone de confort. Hein. Donc au bout d'un moment, en fait, ça devient plus facile parce qu'en fait, on a habitué à notre cerveau au changement. Donc on a habitué notre cerveau aux sorties de zone de confort. Et donc, il ne nous impose plus autant de freins qu'en amont, quand on n'a pas l'habitude de faire ces sorties de zone de confort, parce que notre mental s'agite dans ces cas-là. Et il nous renvoie toutes nos peurs. Plus vous allez faire des sorties de zone de confort, et plus ça sera facile d'en faire. Et plus vous serez serein face à ça. Voilà tous les messages que j'ai pour vous. Groupe numéro 3, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à plus tard.